Alors, lorsqu'on branche, notre chargeur à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? Le courant entre par où et puis qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque vous voyez là, quand on branche, déjà ce que je veux vous donner comme information, lorsqu'on branche notre chargeur, nous avons deux MOSFET. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, vous pouvez regarder ça. Nous avons deux MOSFET qui sont à l'alimentation, qui sont généralement placés à l'alimentation. Pour certains anciennes cartes mères, ça allait peut-être à 3 MOSFET. D'autres même mettaient 4. Bon, mais sinon, en général, c'est deux MOSFET. D'autres mettaient 4, 2 en série, 2 en série, ainsi de suite. Donc, sinon, la plupart du temps, c'est 2 MOSFET. Il y a d'autres qui font en un MOSFET, en double et tout cela. Donc, ça dépend des fabricants, mais nous savons que de manière générale, c'est 2 MOSFET. Donc, nous avons 2 MOSFET à l'alimentation là. Alors, comment faire pour retrouver ces 2 MOSFET? Parce que ce n'est pas eux que le courant va donc passer pour pouvoir entrer sur toute la carte mère, la 19 volts, passant par le chargeur. Donc, comment retrouver ces MOSFET là? En se servant du multimètre. Du multimètre, on peut le trouver également en se servant du schéma de la carte mère. Si vous avez la possibilité, sachez que toutes ces cartes mères ont des schémas. Et bon, le schéma est parfois, on peut parfois trouver, hein, mais parfois on peut ne pas en trouver. Voilà, le numéro déjà de la carte mère, je vous montre comment retrouver le numéro. On a ça. Ici, l'indication. Donc, ici, le numéro de cette carte mère, c'est LA, hein, là, 2921P. Donc, LA 2921P. Révision 4.0. Donc, voici le numéro de cette carte mère. Avec ce numéro, vous pouvez taper sur Google pour avoir le schéma de cette carte mère. Déjà, je vous rappelle que quand vous voyez LA, il s'agit de Compal. C'est Compal. Sachez que HP et Dell, tout ça, ils ne fabriquent pas les cartes mères. Alors, beaucoup de gens se trompent. Ils se disent que c'est Dell qui fabrique les cartes mères. Non. Les grands fabricants de cartes mères, nous avons Compal, Quanta, Wistron, Inventec. Il y a bien d'autres, mais sinon, voilà les majeurs, ceux qui sont vraiment répandus sur le marché. Alors ici, par exemple, c'est la société Compal qui a donc fabriqué cette carte mère. Et ceux qui ont fabriqué ont mis sur pied, c'est à l'aide d'un schéma qu'ils l'ont fait. Alors quand vous tapez là, vous pouvez avoir accès à ce schéma, parfois gratuitement. Et dans d'autres cas, vous allez payer pour avoir accès à ce schéma. Et avec ce schéma, vous pourrez donc retrouver plus facilement comment est-ce que ces fabricants ont organisé le démarrage de cette carte mère et ont organisé la distribution des tensions sur cette carte mère. Comment est-ce qu'ils l'ont fait? Donc à partir de là, ça devient plus facile. Et dans nos formations, nous vous expliquons comment comprendre les schémas électroniques pour pouvoir dépanner ces cartes mères. Parce que lorsque vous saisissez cela, ça devient plus facile pour vous de pouvoir dépanner, diagnostiquer la carte mère. Voilà. Donc, à l'aide du schéma, on peut retrouver rapidement le premier et le deuxième MOSFET. Alors, dans notre cas ici, parfois, c'est aussi évident. Hein, parfois, on n'avait pas besoin de trop vous casser. Par exemple, ici, pour ce cas, nous savons qu'on branche le chargeur à ce niveau-ci. Et comme on branche le chargeur à ce niveau, il faut d'abord, premièrement, identifier le plus. Lorsque vous voyez là où on connecte le chargeur, il faut toujours commencer par identifier le plus de ce chargeur. Alors, de ce circuit de charge. Où est le plus donc à ce niveau-ci? Vous pouvez vous servir du multimètre rapidement là. Donc, on va essayer de voir, utiliser le multimètre. Et là, je vous présente déjà les connexions. Vous remarquez que nous avons plusieurs pattes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 6 pattes. Bon, on peut vérifier là. Alors, vous mettez le multimètre en mode continuité. Continuité. Donc là, ça peut biper. Là, je vais mettre dans l'une des sondes à la masse, au moins. Alors, la masse est répandue aussi partout sur la carte mère. Donc, partout là, vous avez la masse.
Et là, quand c'est en continuité, continuité veut dire qu'ils sont ensemble, ils sont sur le même circuit, ensemble. Donc là, par exemple, vous voyez, ça crie, comme ça crie là, ça prouve qu'il y a une continuité. Alors, si je mets ici, ça c'est la masse, et je touche ici, vous voyez, ça crie, ça veut dire que la masse est aussi là. Ça, c'est toujours la masse. Là, c'est toujours la masse. Là, c'est toujours la masse. Donc, vous voyez les endroits où on met même les vis là. C'est la masse, vous voyez, la plupart de ces endroits sont reliés à la masse. Donc, c'est comme ça. Donc, si vous touchez un endroit et ça ne crie pas, ça veut dire que ce n'est pas relié à la masse. Là, c'est relié à la masse. Ici, ça ne crie pas, ce n'est pas relié. Là, c'est relié. Là, c'est relié. Vous voyez, au-dessus des ports USB là. Là, c'est relié à la masse. Vous voyez, la masse est un peu répandue partout sur la carte mère. Donc, la masse est répandue partout sur la carte mère. Donc, à partir de là, on peut regarder sur les cartes, sur ces endroits-là, ces petites pattes, on peut regarder qui est relié à la masse. Ici, nous avons la masse. Là, nous avons encore la masse. Là, voilà, c'est le plastique. Là, c'est pas une patte. Ici, c'est la masse. Là, c'est toujours la masse. Ici, c'est la masse. Ici, non, nous n'avons pas. Ici, ça ne bip pas en continuité. Donc, probablement, c'est ça qui doit être le plus. Alors, je profite donc pour vous dire, à partir de là, nous avons identifié ce qui peut être le plus. Et là, sachez donc que pour retrouver le premier MOSFET, sachez que le premier MOSFET, l'entrée du premier MOSFET, bip en continuité avec le plus du connecteur du circuit de charge. Je reprends encore. Le premier MOSFET bip, l'entrée du premier MOSFET bip en continuité avec le plus du circuit de charge. Alors certains vont me dire qu'est-ce que c'est un MOSFET? Alors un MOSFET, c'est juste ce genre de composant. Vous voyez, à 8 pattes là, à 8 pattes. Et on a 4 pattes d'un côté qui sont ensemble, qu'on appelle le drain. Elles sont ensemble, ces 4 pattes. Et de l'autre côté, nous avons 3 pattes qui sont ensemble, qu'on appelle la source, et une patte qui est seule, qu'on appelle la gate. Ces MOSFET-là, à l'alimentation, jouent un peu le rôle d'interrupteur. Donc, lorsque la tension entre là, par exemple, au niveau de ces pattes qui sont ensemble, alors, au travers de la gate, elle est manipulée pour faire passer le courant. Donc, c'est un peu comme s'il y avait un interrupteur quelque part là, et on appuie, et puis le courant passe. Donc, c'est simplement ça. Il y en a donc 2 à l'alimentation. Donc, lorsque vous branchez le chargeur, il y a 2 comme ça, qui sont comme des interrupteurs. Parfois, il y a des moments où la carte mère ne s'allume plus juste parce qu'un de ces MOSFET est donc gâté. Donc, comment connaître que c'est gâté? On verra ça également. Donc, ici, dans notre cas, nous allons vérifier quel est le premier MOSFET. Là, ça peut être devant, ça peut être devant la carte, ça peut être derrière. Donc, quand on regarde là, donc je mets déjà ma sonde là et je vais mettre l'autre pour voir avec quoi ça bip. Donc là, je regarde ici, je ne vois pas directement. Voilà, si vous voyez ce MOSFET, vous mettez là, bon, vous voyez, ça ne bip pas. Ça ne peut pas être lui. Bon, si vous ne voyez pas juste à côté, généralement, ces 2 MOSFET sont généralement soit juste à côté du circuit de charge, soit du côté de la batterie, du côté du secteur de la batterie, ou bien en chemin, donc pas en chemin. Donc, il y a quand même une logique derrière tout ça. Donc, je mets là l'une des sondes sur le plus et je vais tourner puisque quand je regarde là à côté, je ne vois pas directement des MOSFET. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques MOSFET ici, mais là, quand je teste... Et déjà, quand vous voyez des MOSFET, je voulais parler de l'organisation. Quand vous voyez des MOSFET et juste derrière une bobine, regardez là, vous voyez les bobines et regardez les MOSFET. On peut déjà comprendre que cette bobine et ces MOSFET sont ensemble. Ça ne peut pas être les MOSFET de l'alimentation. Les MOSFET de l'alimentation sont généralement seuls. Ils ne sont pas associés à une bobine. Les MOSFET, les 2 MOSFET de l'alimentation. Donc, nous allons tourner la carte pour voir s'il y a quelque chose là. Et là, nous tournons et nous voyons quelque chose. Vous voyez qu'il y a 2 MOSFET ici et qui ne sont peut-être pas liés à une bobine. Quand on regarde, il n'y a pas une bobine derrière. Bon, il y a des bobines ici, mais qui gèrent ces MOSFET derrière. Donc, ça peut être ces MOSFET-ci. Bon, on essaye de voir. Allez, on touche là le plus et on vient donc là, on touche. Et là, ça crie. Comme vous pouvez constater, ça veut donc dire que ça, c'est le premier MOSFET.
C'est le premier MOSFET. Donc ça, c'est l'entrée du premier MOSFET. Alors nous avons l'entrée et la sortie, évidemment. Donc ça veut donc dire que 19 volts va donc entrer ici. Et nous allons aller à la sortie. La sortie, c'est donc ici, à ce niveau. Et à partir de là, nous touchons pour voir si c'est le deuxième MOSFET ici. Alors on touche là. Et là, ça bip. Comme vous entendez, ça bip. Là, vous voyez comment j'ai touché. Donc, ça veut donc dire que ça, c'est le deuxième MOSFET. Et à partir du deuxième MOSFET, nous avons ce qu'on appelle la résistance de charge. Là, nous avons la résistance de charge. Donc, c'est à partir de ce niveau-ci que la 19 volts se répand sur toute la carte mère. Alors, si vous voulez savoir par où commencer, lorsque votre machine, la carte mère ne s'allume pas, elle ne met aucun signal, rien du tout, le premier endroit que vous devez donc vérifier, c'est dans ce secteur-ci. De se former, les amis, c'est possible de maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères ordinateurs. Vous en avez marre de souffrir du manque de connaissances, de bidouiller, de chercher sur YouTube des vidéos qui vont vous montrer quelque chose par rapport à la panne que vous avez sur votre carte mère. Je sais que c'est vraiment très frustrant lorsqu'on est vraiment buté et bloqué. On cherche la panne pendant des heures et on ne voit rien, on ne comprend pas toujours. La carte mère reste toujours dans la même situation, elle ne démarre pas. Dans certains cas, elle n'affiche pas. Pourtant, vous avez travaillé, pourtant, vous avez cherché longtemps sur YouTube pour obtenir de l'aide, mais vous n'avez pas pu trouver la solution. Je sais, parfois, il vous arrive même d'essayer et à un certain moment, la carte mère se gâte ou bien la situation s'empire. Je suis passé par là également, les amis. Dans les formations que nous avons mises sur pied, nous avons établi un plan de formation assez détaillé et assez pratique. Donc, toutes les étapes sont faites pour vous permettre de pouvoir maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur. Vu que je suis passé également parce que vous êtes en train de vivre, je connais mieux votre situation et je sais exactement ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut pour pouvoir bien comprendre comment ces cartes mères fonctionnent et comment détecter le problème. Parce que c'est une perte lorsque on se retrouve en train de laisser un client partir. Pourtant, on aurait pu résoudre le problème. Avenir Computer Repair est là. Désormais, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Avenir Computer Repair est là pour vous aider à pouvoir maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, il faut le croire. Comme je le dis, il faut vraiment y croire. Et si vous n'y croyez pas, alors évidemment, vous allez toujours rester dans cette situation, être toujours en arrière. Donc, c'est possible de maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Et assurez-vous, grâce à cette maîtrise, vous allez pouvoir multiplier vos business. Parce que si vous continuez uniquement de cette façon, vous voyez évidemment, c'est une perte à votre niveau. Donc, grâce à nos formations, grâce aux compétences que vous aurez acquises, grâce à notre formation à Avenir Computer Repair, vous allez pouvoir booster votre business, multiplier vos revenus et pouvoir vous offrir la vie que vous avez tant rêvé. C'est assez de rester au niveau où vous êtes et de passer votre temps à vos plaintes. Cela ne va pas vous apporter quelque chose. Ne soyez pas du tout de cette catégorie de personnes. Changez et les choses vont changer également pour vous. Beaucoup de courage à chacun de vous. Pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par ce domaine, vous allez tout simplement me contacter et comme je vous l'ai dit, j'aurai un entretien avec vous et à l'issue, je pourrai vous donner l'offre de formation qui vous convient le mieux. Je vous laisse avec le témoignage d'un de nos stagiaires à Avenir Computer Repair. Alors écoutez-le. Bonsoir tout le monde, bonsoir les apprenants de messieurs. Moi je suis Daniel Barangidjila du Congo Brazzaville, étudiant à Avenir Computer Repair School. Et je fais cette vidéo pour dire tout d'abord merci au professeur, bien que je n'ai pas encore fini ma formation. Mais je commence déjà à réparer et voilà, grâce au prof, j'ai pu dépanner déjà une carte mère. J'étais tellement content que voilà quoi. Donc je vous incite simplement à faire confiance au professeur. Ne soyez pas peut-être réticents dans ce sens. Envoyez ce qu'il faut et il va vous former comme il se doit. C'est une très bonne personne et le centre est merveilleux. Vraiment, je suis content, très content même pour ce que je viens de faire. Là, je suis dans mon bureau et voilà, c'est grâce à tout au professeur que les choses s'améliorent aussi, puisque
En faisant certaines choses, j'arrive à m'en sortir et pour moi c'est une joie. Donc les amis, je vous encourage vivement à faire confiance aux profs et tout ira bien quoi. Voilà, merci à vous messieurs, que Dieu vous bénisse une fois de plus. À très bientôt.